Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de juillet. Merci de votre présence aujourd'hui. Je compte sur vous pour mettre un petit like sur cette vidéo si vous en appréciez son contenu, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, faites preuve de discernement bien sûr. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Alors, quel signe va être concerné par ce tirage aujourd'hui, s'il vous plaît? Quel signe va-t-on faire aujourd'hui? On va s'occuper des Sagittaires. Alors, mes Sagittaires, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe du Sagittaire en solaire, si c'est votre ascendant, en lunaire ou en vénusien, éventuellement, si ça peut vous parler sur le domaine sentimental. Alors, on va commencer par un petit message du petit oracle des anges. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet, quel message pour les Sagittaires? Vous en avez deux. L'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ok, ça y est, vous devez pas porter de masque. Si vous devez vous déclarer sur le mois de juillet, c'est le moment. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Eh bien, écoutez, pouf, deux beaux messages pour vous. Alors, on va aller voir tout de suite. Pardon, on va aller voir tout de suite le cœur du tirage, un tirage que j'ai créé pour vous. Alors, on va aller voir d'abord quel est votre état d'esprit sur ce mois de juillet pour les Sagittaires. Pour le mois de juillet, dans quel état d'esprit? Ah, je vais les montrer après, c'est vrai. Alors, une deuxième carte pour un état d'esprit, s'il vous plaît. Oh, décidément. Ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez vraiment. Oh. J'en ai vu qui sont retournés, là. C'est pas bon, ça. Ok, c'est bon. Ce que vous voulez vraiment, les Sagittaires, en juillet. Ce qui va venir vous aider. Votre défi. Votre défi sur le mois de juillet, les Sagittaires. Alors, on va aller voir par sphère. Alors, sentimentale. Dans votre vie sentimentale pour les Sagittaires. Dans votre vie professionnelle. Dans votre vie intérieure. Et en fin de mois, votre état d'esprit en fin de mois. Et on va aller voir une petite carte supplémentaire. Bonus. L'aide extérieure. L'énergie extérieure qui va venir vous aider. Voilà, on y est. Alors, votre état d'esprit. 5 de coupe. Et le roi de coupe. Ok. Alors, il y a quand même une tristesse à l'intérieur de vous, ou des regrets. Ce 5 de coupe nous indique effectivement que vous êtes focalisé sur les coupes qui sont vides, qui sont renversées, et que vous ne voyez pas les belles coupes pleines qui sont derrière vous. Et le roi de coupe nous indique que peut-être vous vous laissez un peu déborder par vos émotions. Effectivement, s'il y a le 5 de coupe, vous vous laissez éventuellement déborder par vos émotions. Alors que, effectivement, le roi de coupe, habituellement, il est dans la compassion, dans la loyauté en amour. Donc là, il y a une situation, effectivement,
il y a une tristesse. C'est la carte du deuil, hein, le 5 de coupe. Alors peut-être qu'effectivement, certains et certaines d'entre vous ont vécu un deuil compliqué, ou tout simplement, c'est que vous êtes en train de faire le deuil de votre passé. Donc, et que, ben, ouais, vous êtes peut-être un peu débordé par vos émotions. Ok, bon, ce que vous voulez vraiment. Le 6 de denier, que les choses soient équitables entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Voilà, il faut trouver cet équilibre. Ce que vous voulez vraiment, c'est l'équilibre. C'est recevoir autant que vous donnez. Ce qui vous aide, le monde, magnifique. Bon, le monde, c'est une carte de fin de cycle, ok? C'est une fin de cycle et il y a un aboutissement qui arrive pour vous sur ce mois de juillet. Le monde, c'est aussi savoir, vous avez bien appris une leçon au cours de ce cycle de vie qui s'est écoulé. Et et l'équilibre est atteint. Voilà. Vous avez bien intégré ce que l'univers souhaitait vous enseigner. L'univers, la source, Dieu, peu importe vos croyances. Et là, ben vous vous apprêtez à démarrer un nouveau cycle de vie. Donc, c'est très important. Et votre équilibre est atteint. Vous voyez, on a une couronne de laurier là. C'est bon, les bonnes nouvelles vont arriver pour vous sur courant le mois de juillet. Votre défi sur le mois, 3 de denier. Accepter l'aide des autres. Travailler en collaboration. Alors, est-ce que ça passe bien dans le cadre, les 3? Ah, tout juste. Hein. Voilà. Accepter de travailler en collaboration. Hein. Votre défi va être d'accepter l'aide. D'accepter l'aide pour boucler cette fin de cycle. Et l'aide que vous allez recevoir d'une personne ou deux pour atteindre un objectif commun. Donc là, effectivement, il va vraiment falloir que vous ouvriez aux autres, malgré votre peine. Hein, actuellement, ben voilà, il y a quelque chose dans votre cœur hein, qui fait mal. Mais vous allez devoir accepter l'aide pour en terminer avec un cycle de vie et bien apprendre cette leçon. Alors, dans votre vie sentimentale, chevalier de bâton, waouh, superbe. Bon, et bien écoutez, dans votre vie sentimentale, ça fait un bond en avant monumental. Le chevalier de bâton, il vous dit quand même que vous pourriez vous montrer assez intrépide et imprudent, d'accord? Donc, essayez de maîtriser votre monture. Voilà, essayez de maîtriser un petit peu vos élans, vos ardeurs, parce que on voit bien que vous vous laissez déborder par vos émotions, donc faites attention de ne pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Dans votre vie professionnelle, 4 d'épée, eh ben, vous êtes peut-être en vacances, ou alors peut-être que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de souffler. Je vous sens un peu tendu, un peu stressé. Vous avez, voilà, on arrive sur les périodes estivales, donc c'est pas étonnant. Certains et certaines d'entre vous vont pouvoir se reposer dans votre vie professionnelle, ou alors effectivement leur dire, alors attendez, au boulot, vous allez leur dire, attendez, mollo, hein, là je sors d'un truc super compliqué, donc laissez-moi le temps de me reposer, laissez-moi le temps de souffler, parce que ce 3 d'épée, c'est le guerrier qui revient du champ de bataille, d'accord? Et là, il se pose et il a bien mérité. Ok. Certains peuvent être en arrêt de travail pour repos aussi également, c'est possible. Ou alors, effectivement, tout simplement, c'est des vacances. Votre vie intérieure. On a la grande prêtresse. Oh, et bien, dans la grande prêtresse vous dit que... Alors, je vais vous la montrer parce que j'ai peur que ça coupe un petit peu. La grande prêtresse. C'est une carte qui vous dit que vous avez développé des aptitudes après une période d'introspection. Votre introspection personnelle. Et qu'aujourd'hui, bah, vous savez comment aborder et comment ressentir les choses grâce à votre intuition. Il y a l'idée de se montrer un peu discret, d'être plutôt à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et il y a l'idée d'enseignement aussi, puisque vous êtes en train d'intégrer une leçon, de boucler un cycle. Il y a l'idée d'apprendre, peut-être une période aussi d'éveil.
c'est possible. D'éveil spirituel? Ok. À la fin du mois, vous êtes comment? 9 de denier. Pow, l'abondance. Ok, vous démarrez le mois avec un débordement d'émotions, c'est possible. Parce qu'il y a une tristesse, il y a un deuil, il y a quelque chose. Alors je vous dis, ça peut être, c'est un deuil potentiellement dans la matière, mais ça peut aussi être un deuil de quelque chose de passé, mais il y a cette tristesse en vous et ces regrets. Et à la fin du mois, on a la carte de l'indépendance financière, l'abondance. Alors on peut vous dire que certains... alors si je fais une synthèse globale de votre tirage, effectivement, il y a peut-être un changement de poste. C'est peut-être ça, ces regrets, cette tristesse, ce deuil-là que vous faites. C'est peut-être un ancien travail. Parce que j'ai quand même les bâtons, là, votre vie fait un bond en avant. Donc, et la fin, là, c'est possiblement ça. Ok. Cette carte de l'indépendance, elle nous parle d'abondance. Voilà. Il est temps de récolter en fin de mois. Ça peut parler d'une volonté pour certains, certaines, de se mettre à son compte et d'y arriver. En profession libérale, en auto-entreprise ou des choses comme ça. Et c'est surtout l'indépendance, quoi. L'indépendance financière qui arrive pour vous. Waouh! Alors, ce qui va vous aider, l'énergie extérieure, et ben voilà, c'est de vous défendre, de défendre votre point de vue, de défendre vos intérêts, vous vous sentez peut-être un peu acculé, menacé ou quelque chose comme ça, et vous affirmez. Vous affirmez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment faire, où aller, etc. Donc très très bonne énergie. Bon, je recouvre tout ça et on va voir ce que ça donne. Alors sur le 5 de coupe, évolution sur le 5 de coupe. Et oui, vous voyez, il y a 4 de bâton. Le 4 de bâton nous dit qu'effectivement, il y a des célébrations, il y a une union qui s'officialise, un contrat, il y a quelque chose dans votre sphère qui vient se célébrer, hein, qui vient une relation. Dans le tarot, c'est la carte du mariage. Ok, donc après vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Si c'est professionnel, c'est un contrat. Si c'est une relation qui s'officialise, si c'est voilà, c'est une période de célébration, d'accord, qui va vous faire du bien au moral, hein, puisque vous avez le 5 de coupe. Hein. Donc je comprends mieux pourquoi le cavalier de bâton, il y a un bond qui fait en avant. Alors le roi de coupe, sur le roi de coupe. Eh ben, on retrouve le cavalier de bâton. Ok. On retrouve le cavalier de bâton et cette idée d'avancer, de déblocage de situation. Et il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'aller en avant. Ok. Sur le 6 de denier. Alors, ça peut être professionnel. Je vous rappelle que le 6 de denier nous dit que vous voulez recevoir autant que vous donnez. Donc, ça peut être sur le professionnel ou le sentimental. Ça peut être les deux. Hein. Sur le 6 de denier, quelle évolution sur le 6 de denier? Ben, on retrouve le roi de coupe. Bah, dites donc. Ouais. Ok. Donc là, vous entrez dans une période où vous allez être dans la maîtrise de vos émotions, dans la compassion, dans la loyauté. C'est parfait. Ok. Autant là, vous laissiez un petit peu déborder par vos émotions, autant là, vous êtes dans la maîtrise. Alors, sur le monde. Sur le monde. Quelle évolution sur le monde? La tempérance. Magnifique. La tempérance, c'est le petit ange de guérison. La tempérance, elle est là pour vous aider à vous reconstruire et à guérir de certaines blessures. Elle vous aide à préserver un équilibre dans votre vie. Et faire preuve de tolérance et apprendre à vous adapter au changement. Ok, donc là, effectivement, les fins de cycle, c'est toujours des grands bouleversements, des grands changements. Et là, vous êtes aidé. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, le monde et la tempérance. Donc, je vais regarder. Alors, avec le mémo tarot de Colette Sylvestre, dans les associations d'arcanes majeures, le monde et la tempérance.
Nouvelle rencontre harmonieuse, sentiments sincères, échanges compréhensifs d'un point de vue sentimental. Évolution régulière dans les activités, promotion, avancement, reconnaissance des talents. Eh bien écoutez, là, vous voyez, vous vouliez que les choses s'équilibrent dans ce domaine, eh bien ça va être le cas. Ok. Bon maintien de l'équilibre financier, situation protégée. Votre vie spirituelle en évolution apaisante et sereine, on retrouve la grande prêtresse. Excellente énergie vitale, esprit de conciliation favorise les échanges de toutes sortes. Superbe. Très beau votre tirage pour le moment. Hein. Alors, sur le 3 de denier, ce qui est le défi, acceptez l'aide, acceptez de vous faire aider. Hein. Les collègues, l'amoureux, un coach, un thérapeute aussi, éventuellement, acceptez l'aide. Hein. Toute aide est la bienvenue. Alors, sur l'évolution sur le 3 de denier. Ben, on a encore l'indépendance. Hein. On retrouve, hein, c'est fou, hein, on retrouve l'indépendance financière, assumer, se mettre à son compte. L'abondance, c'est l'abondance hein, pour vous. Ok, donc allez-y, acceptez, hein, acceptez l'aide. Hein. Vous arriverez à l'abondance hein, si vous acceptez l'aide. Ok, alors sur le chevalier de bâton, votre vie sentimentale, quelle évolution? Sur le chevalier de bâton, l'ermite. Alors, la grande prêtresse ici, dans votre vie intérieure, elle vous disait que vous avez développé des capacités, des capacités grâce à une introspection. Et l'introspection, elle est dans votre vie sentimentale. Donc là, effectivement, peut-être que vous vous accordez un temps de solitude, un temps de réflexion pour trouver votre chemin, votre lumière intérieure. C'est une carte très positive. On a tous besoin de se retrouver seul par moment pour réfléchir, pour faire le point, pour réajuster, pour voyez. Donc là, vous allez certainement, comme votre vie va faire un bond en avant, vous allez sûrement ressentir le besoin de solitude, ok, par moment, pas tout le temps, mais par moment. Alors, dans votre vie professionnelle, le 4 d'épée, quelle évolution sur le 4 d'épée? Reine d'épée. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Vous profitez de cette période de repos pour mettre en place une stratégie. Ok, votre esprit se remet en route. Vous ne vous laissez plus déborder par vos émotions. Au contraire, vous calmez vos émotions et vous mettez en place une stratégie pour avancer. Et aussi cette reine d'épée, elle est pleine d'esprit, elle a l'esprit clair, plein de vérité. Elle a des pensées logiques pour remettre de l'ordre un peu dans votre vie de manière générale, dans les émotions. Oh, superbe. Alors, sur la grande prêtresse, votre vie intérieure. L'évolution sur la grande prêtresse. Cavalier de denier. Ok. C'est là où vous prenez votre temps. Ok. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Ok. Donc, il y a de la lenteur. Le cavalier de denier, il peut aussi vous dire de vous accorder une pause hein, si besoin, de vous mettre à l'abri, de vous protéger de quelque chose. Et c'est ce que vous faites. Vous faites preuve de beaucoup d'intelligence hein, les Sagittaires sur ce mois de juillet. Vous savez vous arrêter quand il le faut et c'est ce qui se passe. Le cavalier de denier, il va vous dire aussi que les choses avancent lentement mais régulièrement et c'est fiable, hein, c'est fiable. Ok. Alors en fin de mois sur la reine de denier. En fin de mois sur la reine de denier. Hey, 10 de denier.
si c'est pas magnifique. Ouais, en fait, il y a un accomplissement qui arrive pour vous dans votre domaine, celui qui vous parle. Hein, voilà, c'est général. Mais il y a l'idée d'un accomplissement, voilà, une fin de cycle, 10 de denier, où vous êtes vraiment dans le partage avec les vôtres. Vous êtes super bien en fait, vous êtes super bien. Oh bah je suis contente pour vous les Sagittaires. Alors, on va regarder l'énergie extérieure qui va vous aider sur le 7 de bâton. Précision sur le 7 de bâton. Le 7 de coupe. Ben ouais, vous défendez vos principes et vos valeurs, mais en même temps, le champ des possibles vous est ouvert. Tout est ouvert pour vous. Vous allez devoir tâtonner un petit peu. Vous allez sans doute hésiter un petit peu. Parce que toutes ces coupes-là qui vous sont ouvertes, il y en a qui sont bonnes, qui vous sont offertes, pardon. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui ne le sont pas. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez chez le marchand de glace, que vous hésitez devant tous ces beaux bacs de glace, et vous allez dire, un jour, je vais essayer une, le lendemain, j'essaierai une autre. Vous hésitez entre le choix des glaces. Et puis, voilà, et jusqu'à ce que vous trouviez le parfum que vous préférez et qui vous corresponde. Ok, eh bien, écoutez, très beau jeu. Je vous sors, pour terminer, une petite carte de la lunologie. Et on va voir ce que ça va nous dire. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. Pour les Sagittaires, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Une carte message. Pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. C'est un nouveau départ. Oh ouais, c'est un nouveau départ. Alors, nouvelle lune. Je vous lis le petit message associé. C'est comme un oui qui vient à vous. La nouvelle lune est l'une des cartes les plus favorables du jeu. Elle est totalement positive et suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation. La situation qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre votre but ou vos buts. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit pour un nouveau défi ou en vous sentant plus optimiste quant aux résultats escomptés. Si vous vous sentiez gagner cette carte, si vous vous sentiez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cyclique et que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Il est temps de faire table rase. Si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique, soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Un nouveau départ se profile, vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez. Votre foi en la manifestation de vos rêves fonctionne, oubliez le passé. La nouvelle lune marque le début du cycle de croissance et le mi-point de la lune noire. C'est une période sombre et voilée, quand la lune est invisible, un moment de renaissance. C'est là que les sorcières lancent leurs incantations pour le cycle nouveau. C'est un moment intensément magique et il est plus facile de percer le voile vers les autres mondes. Très beau message. Et bien voilà, j'en ai terminé avec votre lecture, les Sagittaires. J'espère qu'elle parlera au plus grand nombre d'entre vous. Ah oui, je ne vous ai pas montré quand même. Juste en dos, hein, on l'a là, hein, le jugement, la libération, la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Il est juste là, sous le dos de deck. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Profitez bien. Si vous partez en congé, mettez cette période à profit pour vous aider. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt les Sagittaires.